Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un effet morph entre deux éléments graphiques. Ici en l'occurrence ce sera deux cercles ou deux sphères qui vont se lier progressivement et justement au fur et à mesure qu'elles se rapprocheront, il y aura un lien morph liquide qui va les lier et ça va être tout l'objet de ce tutoriel. Donc sans plus attendre, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects et là vous avez déjà une petite idée justement du résultat qu'on va obtenir à la fin de ce tutoriel. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre justement dans votre composition. En l'occurrence, moi, ma composition, ce sera simplement du 1920 par 1080 pixels, cadence de 25 images par seconde et une durée de 10 secondes. Voilà, assez classique. Donc là, de mon côté, j'ai fait une animation toute simple entre deux sphères, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller précomposer en fait ces deux sphères dans un premier temps, parce que l'effet qu'on va leur attribuer, ça va être via un calque d'effet, et ce calque d'effet, il va avoir des répercussions sur tous les éléments qu'il y a dans la composition en fait. Donc ça va avoir également des répercussions sur notre arrière-plan, par exemple ici en l'occurrence. Donc je prends ces deux sphères et je fais une précomposition. Précomposition et je parle, je vais le renommer morph effet par exemple. Je rentre dans ma composition en faisant un double clic dessus. Et donc là j'ai isolé du coup mes deux sphères. Et donc ce qu'on peut faire, c'est commencer à travailler, à créer notre calque d'effet justement et à travailler là-dessus. Donc on va en bas à gauche dans notre timeline, on fait un clic droit, nouveau, calque d'effet. Et là ce calque d'effet, on appuie sur entrée et on peut le renommer simplement effet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à droite dans notre fenêtre effets et paramètres prédéfinis et on va sélectionner le dilaté érodé simple. Ce dilaté érodé simple, on va l'appliquer sur notre effet. Et on va l'augmenter à 50. Donc ça va rétrécir nos sphères ou n'importe quelle que soit votre illustration en fait de votre côté. Mais justement ça va les joindre, comme vous pouvez le voir si j'enlève justement, hop, ça va joindre nos deux sphères au fur et à mesure qu'elles vont se rapprocher et les coller comme ça. Voilà. Donc vous pouvez agrandir l'effet hein, comme vous le souhaitez, mais ça viendra avoir directement un impact à chaque fois sur la largeur et l'épaisseur de vos éléments en fait graphiques. Donc moi personnellement je me mets à 50, ça me suffit largement. Mais on n'a pas cet effet flou et surtout on voit que la sphère qui est par-dessus l'autre, elle prend le dessus et on voit un trait bien marqué qui est pas très esthétique, pas très joli. Et si vous voulez justement pallier à ça, il y a un effet très simple, c'est flou gaussien. Et je pense qu'on va sélectionner le flou gaussien hérité et on va l'appliquer sur notre calque d'effet. Et on fait bien attention à faire en sorte que ce flou gaussien il soit avant le dilaté érodé. Donc on vient le superposer à notre effet dilaté érodé simple. Et là mon flou gaussien je peux le monter à 75, 75, peu importe. Et si je reviens du coup dans ma composition précédente, on voit que on a créé cet effet morph où justement nos deux sphères viennent se lier de façon un peu liquide entre elles. Et quelle que soit la position de la sphère au final, on conservera cet effet liquide. Donc si je bouge l'effet, voilà, quelle que soit sa position autour de l'autre sphère, le dilaté érodé simple viendra donner ce look un peu morph liquide. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao.